Bonjour et bienvenue dans cette semaine Cinémade avec ces quelques petits jours à peine le temps de se diriger vers les caisses, bien sûr, avant la fin du monde. Voilà, nous ouvrons avec une vidéo, c'est une vidéo qui s'appelle Son of Sardar. C'est un remake d'un film de S.S. Rajamouli. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est le réalisateur de Ega, avec le mec qui se transforme en mouche et qui fait chier le gars qui a voulu lui voler sa meuf. C'est un film ultra méga culte sa race. Voilà le remake d'un de ses films. On dirait un film d'action comme ça, mais totalement mad. Les mecs volent dans les cieux, dans l'air, dans les cieux. Maintenant. जो भीड़ में शिकार करे वो शेर नहीं ठग होता है और अगर दुश्मन तगड़ा हो तो उसे मारने का मजा ही अलग होता है। एक मिनट बाजी, मैं एक सिख हूं और एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। आप लोग तो सिर्फ 20 बंदे हो। जाओ पहले 1,24,980 बंदे और लेकर आओ, फिर बात करना। Premier des deux films mad à sortir en France cette semaine, c'est Nesta de Scott Derrickson. Scott Derrickson, c'est un homme qui met toujours des petites références à Dieu dans ses films. C'était le cas dans Le jour où la Terre s'arrêta de tourner, d'arrêter de la Terre. Et c'était aussi le cas, bien sûr, et beaucoup, dans L'exorcisme d'Emily Bob l'éponge rose. Voilà. C'est encore un petit peu vaguement le cas dans celui-là. En tout cas, c'est Ethan Hawke, qui est un écrivain, qui décide d'aller écrire un putain de bouquin et qui, pour ça, s'installe dans une maison et essaie d'écrire un petit peu l'histoire des... Ça part en... Et surtout, il y a une espèce de boogeyman bizarre dans cette histoire-là. À partir du moment où vous le voyez, vous savez que vous êtes condamné un petit peu comme Lankou en Bretagne. Ouais, Lankou. Quand vous voyez Lankou sur sa charrette, c'est que même si tu cours, même si tu prends ta meule, il va te retrouver, mon pote. Sinister. The only link between all these cases is the symbol. The symbol is associated with a pagan deity named Bagul. He consumes the souls of human children. Sweetheart, what are you doing? Painting. I wanted to paint her picture. Who are you talking about? Stephanie. She used to live here. What's the matter? What's happened? We have to leave here now. Elle ressort des marais. It's alive! L'étrange créature du lac noir en 3D. Cette fois-ci, pas d'Eddie Mitchell, pas de petites lunettes à aller chercher dans le Télé 7 jours, qui bien sûr est épuisé au kiosque du coin. Non, c'est en cinéma, c'est au cinéma qu'on va retrouver l'étrange créature du lac noir de Jack Arnold, qui est quand même pas la moitié d'un réal, puisqu'il a réalisé plusieurs films assez cultes, dont celui-ci, et surtout aussi, on va dire, Tarantula, dans lequel il y avait Clint Eastwood notamment. Mais ça, c'est connu, c'est lui qui balançait l'espèce de truc qui cramait l'araignée à la fin. Oui, car elle meurt, voilà. Un petit classique de la série B, l'étrange créature du lac noir. C'est un pur truc à aller revoir en salle, vraiment, il faut absolument y aller, C'est à la fois drôle, émouvant, drôle, émouvant, brûlant et drôle. Voilà, allez-y. There he is. You're crazy. Crazy to want to bring back the biggest find anyone's ever made? Aux États-Unis, 3 petites sorties mad, dont le premier est A Very Scary Movie.
Voilà, c'est une sorte de spoof parody, film d'horreur, hard rock, metal, ça a l'air vraiment pas très marrant, mais c'est quand même rigolo dans le sens où il y a plein de gens dans le casting. Il y a par exemple Jake Busey, et oui, Jake Busey, qui est donc forcément un homme occupé, qui est aussi le fils accessoirement de Gary Busey, et il y a aussi le clown de Slipknot qui joue dedans, et c'est basé plus ou moins autour d'un vrai groupe qui s'appelle I Wrestled a Bear Once, qui veut dire bien sûr j'ai fait du catch avec un ours une fois, voilà, un jour. Voilà, c'est un groupe, bon c'est pas vraiment du métal, quelqu'un a fait remarquer sur un post sur internet, j'ai vu, il avait tout à fait raison que c'est plus du deathcore machin, mais en tout cas ça a l'air un peu rigolo avec un serial killer vaguement boogeyman qui s'appelle Shreddy, mélange entre Freddy et les Shredders, les mecs qui jouent la guitare super vite, voilà. Ça n'a pas l'air très bien, mais en tout cas ça a le mérite d'exister, ça c'est déjà très bien. Look like a bunch of cum guzzling bitch boys to me. Y'all better not be smuggling them Swedes in here. Holy fuck! Something straight out of hell came to fuck up their shit. She bit my dick off. Cette émission revêt un petit peu le visage d'un petit crayon que je mettrai dans ma bouche pour apprendre à articuler, puisque maintenant le nouveau film s'appelle Damarukam de Srinivasa Reddy avec Nagarjuna. Voilà, Nagarjuna c'est une pure star en Inde et d'ailleurs c'est le plus gros budget de sa carrière. Voilà, c'est un film de fantasy dont le pitch est encore très obscur, même sur leur site ils n'en disent pas beaucoup plus et la bande-annonce est assez non explicite. Voilà, en tout cas c'est assez marrant, notamment dans le sens où c'est assez rigolo. Voilà. Citadel sort enfin aux États-Unis. Ça, c'est un pur film de Kieran Foy. Voilà. C'est un film assez étonnant sur un gars qui voit sa petite amie assassinée par des espèces de Kairas chelous dans son immeuble décrépit de cité merdique. Et du coup, il est terrorisé à l'idée de sortir de chez lui. Il n'ose plus sortir. Et surtout, les Kairas sont vus par des espèces de personnages semi-fantastiques qui sentent la peur des gens. Et pour ceux qui ont déjà vécu dans des endroits un peu curieux, voilà, vous comprendrez très bien que ce mec, le réalisateur, a très bien saisi le problème. Parce que justement, lui-même, et ça c'est ça qui est intéressant, le réalisateur lui-même a été agressé et a passé beaucoup de temps à ne pas pouvoir sortir de chez lui. Ça se ressent, cette espèce de violence, cette espèce de tension incroyable, c'est très brutal, très tendu, dans des cités vraiment qui sont catastrophiquement délabrées. C'est vraiment un choc. Citadel, m'était compté, mais en tout cas, allez le voir ou chopez-le. Bon, voilà, Citadel. They came looking to kill us. You feel them. They see it. We can see fear. If you don't want to get dead, hold my hand. Nous sommes heureux et rassurés quant à la culture mondiale. Hein. Moi, je suis content de savoir que grâce à la culture et à l'intelligence des gens et à la connectivité, eh bien, 2015 personnes sont allées voir la première séance parisienne de Paranormal Activity 4 mercredi dernier. Voilà, c'est très rassurant. Tu te dis quand même, le talent a encore de l'avenir. Bravo, bravo. Numéro 1 des entrées, bravo. Mais Looper, qui bénéficie d'hallucinantes critiques de part et d'autre de l'Atlantique, et même ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que de part et d'autre de l'Atlantique, marche aussi, hein, il est quand même numéro 2 des entrées, 1824 personnes pour ça, etc., machin, etc., première séance parisienne, etc. C'est bien, c'est un très bon démarrage, et le bouche à oreille, je l'espère, je le pense, je le sens,
je le sens, va faire en sorte que ce film soit un bon petit sleeper façon Ted, un peu, de Mark Wahlberg, hein, on est d'accord, hein. Dans une autre dimension, dans une autre année, dans un autre temps, Tim Burton aurait pris bien sûr la tête du box-office. Je veux dire, là, il se fait dépasser par Looper, bon, qui était un sleeper, etc., et par Paranormal Activity 4 avec son Frankenweenie. Bon, il y a quand même un bon petit score sympathique, mais c'est pas terrible pour un... Putain, c'est un Tim Burton, animation, chien, machin, etc. Bordel, merde, quoi. Que se passe-t-il dans la tête de Timothée? Moi, je le vois bien, d'abord, laver ses cheveux avec Timothée, bien sûr, et puis peut-être prendre une année sabbatique pour réfléchir. Hein? Je te propose de réfléchir, Timothée. Réfléchis. Et là, je me dis quelque chose de très simple. Je me dis que si jamais j'avais des amis qui m'avaient dit « Tiens, j'ai 100 millions de dollars, propose-moi un investissement juteux qui va rapporter. » Et que je leur avais dit « Oui, faites-moi confiance, je vais investir dans Cloud Atlas, produit par les Wachowski. » Eh bien, je pense que j'aurais perdu, bien sûr, en plus d'une somme faramineuse d'argent, j'aurais perdu tous mes amis. Voilà, puisque 18 millions de dollars en 2 semaines, c'est un très mauvais score pour le film monstrueusement cher, qui bénéficie de très mauvaise critique de l'autre côté de l'Atlantique. Cloud Atlas, non, pas terrible, Cloud Atlas. Et c'est un peu pareil pour Silent Hill 2, bien que ce soit un film beaucoup moins cher et qui va bien sûr, à mon avis, faire son beurre à l'étranger, etc. 13 millions de dollars en 2 semaines, c'est comme s'il était quasiment ignoré. Voilà, c'est un très mauvais score qu'on peut rapprocher du score de Dredd. Voilà, Dredd bénéficiant d'un passif assez mauvais dans la tête des fans, puisqu'ils se sont dit « Ah, là, c'est la version Stallone, etc. » Lui bénéficiant d'un premier Silent Hill qui avait bien marché, mais peut-être trop vieux, bah, les deux se sont plantés, voilà. C'est comme ça, mon gars. Des fois, ça arrive, des fois, tu marches la tête haute, des fois, tu tombes sur une peau de banane. Daniel Castro Zimbron vient de faire un film qui s'appelle To, mais pas comme Johnny To, plutôt Tao, T-A-U, Tao, avec Brontis Jodorowsky, qui est bien le fils de Alejandro Jodorowsky. Mais surtout, Brontis Jodorowsky, c'était le petit gosse dans El Topo, celui qui montrait son petit zizi, bien sûr, à l'époque. C'est lui, il a bien grandi, et il fait ce film très bizarre. Je ne sais... Moi, j'ai l'impression que c'est Mad un petit peu comme The Oregonian pouvait être Mad. Voilà, c'est une espèce de mec qui déambule dans le désert, et qui va faire face à ses peurs. La bande-annonce est totalement critique, on comprend rien, mais je sens la madation derrière tout ça. Je vous passe donc ces petites images dignes de la secte Home, ou de la secte, de toutes les sectes. Voilà. Secte à vous. Toscane. Anybody knows who did Bobby Lupo? Ah, petit clin d'œil. Oui, alors j'avais oublié de le dire, mais cette émission touche à son sexe. Voilà, nous avons quelques images pour finir et ça c'est bien. Alors j'ai une petite anti-sèche parce que je suis assez mouillé en général, c'est peut-être l'inverse. Nous avons Maglore qui m'envoie une affiche d'Universal Soldier qui s'appelle Moundir Execution, la voici, réalisée par Jacques Cheminade. Jacques Cheminade qui est un réalisateur à suivre quand même. Merci Maglore bien sûr. Et nous avons aussi les Black Sheep Studios qui sort, je l'avais déjà dit je crois, ils sortent une BD le 22 novembre. Ils m'envoient cette affiche d'Universal Studios. Universal Soldier, les Morphalous, avec Belmondo, Gabin et Ventura. Voilà, que des morts, ou presque. Il y en a un qui n'est pas tout à fait mort, et tant mieux, j'espère qu'il va tous nous survivre. Voilà. Merci les gars, et nous avons aussi Louis Lire. Je vous avais demandé les vieux films que vous aimez vraiment. Vous avez été nombreux à me répondre, vous continuez encore, c'est bien. Certains disent oui, non, je suis pas d'accord. C'est bien, j'aime bien quand les gens se disputent. Lullier m'a envoyé un petit mail pour me dire qu'il aimait bien le récupérateur de cadavres. J'aime bien cette réponse, bravo Lullier. Et d'ailleurs, je m'étouffe parce que j'ai mangé du sable. Nous allons continuer sur la lancée. Vous allez nous dire quel est le film le plus étrange que vous ayez jamais vu. Mais attention, je dis vraiment étrange, pas genre, oh, il est chelou. Non, genre... Quel est cet ovni? On ne sait pas quoi en penser. Moi, j'aime bien ce genre de film. Sortez-moi le truc le plus curieux qui vous a laissé vraiment pantois. Mais pantois de stupéfaction face à l'incompréhensibilité
hein, du film, voilà. Je mange des frites à gmail.com, c'est l'adresse email, ou les commentaires du site, voilà. Hein, et faites-le avec amour. Faites-le avec amour, s'il vous plaît. Merci, à bientôt.